Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode du Kolila Diary et aujourd'hui on va parler recettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais tourné une vidéo avec mon ami Nicolas et on vous avait promis de vous tourner une vidéo recette. Et bien ce jour-là est arrivé. Nicolas est juste là aujourd'hui. Bonjour à tous et ravi de te retrouver. On leur avait promis une vidéo recette. Ben oui, et comme on dit, chose promise, Chose due. C'est quoi? Il me semble que c'est le mac and cheese que tu Oui. m'as parlé. Le fameux mac and cheese, j'en ai pas mangé à New York, donc C'est honteux. on peut pas tout manger en une semaine. On va vous tourner ensemble le mac and cheese et on s'est inspiré de ce livre-là, New York, les recettes cultes, pour la recette du mac and cheese. Moi, je te laisse me guider, c'est toi qui connais la recette. Alors, tu me dis quoi faire? Au préalable, vous faites chauffer votre eau. On va d'abord faire cuire les pâtes. Donc maman, c'est des macaronis, mais j'en avais pas. Ça commence bien. Moi, je préfère les coquillettes, donc après, vous pouvez mettre le type de pâte que vous préférez. Donc là, tu vas me peser 500 g de pâte. Et bah Comme c'est je parti. vous faites d'abord chauffer votre eau. Nous, on l'a mis au préalable. 500 g de pâte. 500? Oui. Famille nombreuse. Donc moi, c'est à peu près 9 minutes. Hop là. Parfait. Pendant ce temps-là, on va préparer la sauce du mac and cheese plein de fromage. Donc pour ça, la sauce se fait sur le feu. Donc on va préparer les ingrédients hors feu. Alors, dans la sauce, il y a quoi? Il y a du beurre, de la farine, du lait concentré, du lait, du sel et beaucoup de cheddar. On a choisi le cheddar, c'est la recette traditionnelle, c'est un fromage typiquement américain et qu'on retrouve dans toutes les recettes américaines. J'en aurais ça d'ailleurs pour mon voyage, genre les rayons fromage, ils ont vraiment des trucs spéciaux. Je pense qu'il n'y a pas grand chose surtout. Non, et j'ai déjà vu sur des TikTok d'Opère, les fromages français c'est hyper cher. Ça m'étonne pas. Peser 50 g de farine. Et c'est pour ça que tu commences par peser le beurre. Voilà. On commence bien. On pèse 50 g de beurre, pardon. Bon, Ah, c'est pas grave. regarde, 55, c'est pas mal. On est pas mal. On n'est pas au gramme près, hein, heureusement. Non. Ensuite, on va faire chauffer le beurre à feu doux sur le feu. juste le beurre tout seul? Oui. Ok, vas-y, Ensuite, j'arrive. on y va. Alors, chose que vous ne savez pas, c'est moi qui ai fait les courses. Elle m'avait donné la liste et les quantités. Oui. Ne t'embête pas à peser. C'est la même? La boîte fait 400 grammes. Ah, bon, bah voilà, peut-être vous allez le dire. Bon, bah, du coup, on sauve cette étape. On rajoute 2 cuillères à soupe de farine. Parfait. Je te laisse faire du coup. Ensuite, après, on va mélanger pour obtenir un mélange brun. Le rond. Et voilà, c'est bien, ça rentre. C'est un peu la base de la béchamel en fait. Oui, c'est la même base. La différence que dans une béchamel, tu vas peser et que tu vas mettre exactement la même quantité de beurre que de farine. Techniquement, moi, c'est pas ce que je fais. Hein. Moi et mon intolérance au lactose. Eh ben écoute, on verra bien si tes comprimés sont vraiment efficaces aujourd'hui. Parce que du coup, je suis intolérante au lactose et du coup, quand je veux manger des recettes avec du lactose, je dois juste prendre des enzymes en lactase en fait. Donc, je vais pas me priver quand je vais aller à New York. Hein. Elle va remplir son sac de comprimés. Grave. Hors des questions que je me prive de Shake-Shack. Après, ça dépend. Par exemple, dans le cheddar ou dans le l'emmental, il n'y a pas beaucoup de lactose. Alors dans le fromage en général, il n'y a pas beaucoup de lactose, surtout les fromages à pâte Et dure. je pense qu'à New York, tout ce qui est lactose free, enfin, je pense qu'ils sont bien développés en tout ce qui est sans lactose, sans gluten. Eh ben écoute, ça va être l'occasion de faire des tests et de voir si effectivement ils ont développé beaucoup pense. ce côté-là. Tout ce qui est gamme soja, je pense qu'ils sont plus développés qu'en France. En France, Peut-être. Après, attention, ça risque peut-être d'être cher. voilà, le sel. On revient ici. On revient ici. On va peser 30
centilitres, millilitres ou... Donc là, j'ai mis du lait sans lactose parce que moi, il n'y a que ça que j'ai chez moi, mais... Ajouter le lait du coup. Je pense que aux États-Unis, le mac and cheese, c'est pas comme ça qu'ils le font réellement. Ah, C'est souvent de la poudre qui De la mélange. poudre de lait. Ouais. De la poudre avec du cheddar qui mélange. oui. Bah, je pense que si, dans les restaurants, ça doit être vraiment ça. Oui, possible. D'ailleurs, quand vous partez à New York et que vous voulez manger quand même assez équilibré, vous pouvez aller dans les chaînes comme Whole Food ou Essen. Essen est un petit peu plus cher. Vous pouvez vous composer des... En fait, il y a plein de buffets et en fait, vous prenez des barquettes en carton et c'est au poids. Après, bien évidemment, si vous mettrez que des salades et crudités, ça ne sera pas pareil que si vous mettez par exemple des nems, mais ça vous coûtera beaucoup plus cher. Donc des fois, il faut faire attention parce que ça va vite au poids. Donc le cheddar, qu'on va laisser fondre en fait. Pour faire, en fait, ça va être la sauce qu'on va rajouter sur les pâtes. Et là, on va laisser... my goodness. Après, si vous voulez rajouter du poivre, vous pouvez assaisonner comme Oui, vous voulez. mais je crois que le poivre, ton estomac le supporte Voilà, très moi mal. j'en ai pas parce que le poivre et mon estomac ne sont pas très grands amis. Hop, les pâtes sont cuites, on va pouvoir les égoutter. Et voilà, donc nous coup, on a égoutté les pâtes et on va pouvoir faire le mélange avec la sauce au cheddar. Je te laisse Vas-y, je m'en occupe. la main. Pendant ce temps-là, je vais mettre le four à préchauffer à 180 degrés. On va faire gratiner tout ça. Et on mélange bien. Oh là là, ça a l'air bon. Ça a l'air lourd. Allez, et on va pouvoir verser ça. Je vais te mettre sur... Vas-y. Et donc, il ne pas plus petit en plat. Bon alors, on peut éventuellement rajouter aussi de la chapelure, c'est ça? Oui, c'est ça, pour faire Bon. gratiner. Malheureusement, je pensais que j'en avais dans mes placards. Il n'y en a pas, c'est pas grave. On va faire sans, ça sera bon aussi, vous inquiétez pas. Oui. Et du coup, on met au four, c'est ça? On enfourne 15-20 minutes à 180 degrés. Ok, c'est parti. Bon, et on se retrouve du coup 20 minutes après. Je te laisse nous amener ça, Coralie. Tada! Et voilà, le mac and cheese. Bon alors, il n'est pas parfaitement doré, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Hein. Son four, il n'est pas tout jeune non plus, hein, malheureusement. Bon, Je suis étudiante, on fait avec les moyens du bord. voilà, exactement. Je préfère mettre dans un voyage à New York que dans un four. Et t'as bien raison. Bon, écoutez, je pense que le défi est réussi. Oh oui, on va goûter ça On va maintenant. goûter ça. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. De toute façon, si jamais c'était immangeable, vous verrez jamais cette vidéo. Bon bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Ouais, nous on va accompagner ça de jambon fumé. Après, vous pouvez l'accompagner de De ce que vous ce voulez. que vous voulez, même mettre comme tu disais Du lard ou des lardons même dedans, comme ça, Ouais. ça vous accompagne directement à l'intérieur, vous avez besoin de rien rajouter. avec une toute petite part de légumes, de la salade. Ouais, une salade par exemple, très bien. Ouais. Bah Pour l'équilibre. voilà, exactement. Voilà, et puis du coup, on espère que vous avez aimé nous suivre dans cette recette Et et j'espère que ça vous aura donné envie de la refaire chez vous. et que vous allez vous régaler comme nous dans quelques minutes. Voilà. On se retrouve la prochaine fois pour la recette de l'apple pie. Bye!